Il y a un truc féminin, ouais. Hein? Mais c'est pas du tout. D'accord. Donc, Boker Tov, on discutera après si vous voulez. On est mardi 26 novembre, Kaf Gimel, je crois, Kaf Gimel, c'est ça? Non, Kaf Dalet, parce que demain soir c'est Kaf E. Be'ezrat Hashem. Parashat Shavua et Parashat Miketz. En deux mots, la Parashat Miketz est composée de Yosef Hatzadik qui, bien entendu, sort du trou pour devenir le vice-roi d'Égypte. J'ai dit Boker Tov, et aussi pour l'élévation de l'âme de Sultana Bat Gel Mouna. Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem Tanachana Began Eden Elion. בכל השבועות עמך בכלל, אנחנו סלחות וכן נעזור למרמן, תהיה שמתה צורת צורת חיים, שהיום même coup d'ata, c'est ça? C'est aujourd'hui le jour de sa skara. Top. Esham Hashem na'aseh v'natzliach. Donc Yosef Hatzadik sort du trou pour devenir le vice-roi d'Égypte. Ses frères, vivant en Eretz Canaan avec leur père, qui toujours portant le deuil de la disparition de son fils, descendent et arrivent en Égypte. Et Yosef fera payer de façon curieuse, comme on essaiera de le comprendre dans le texte Blin et Der tout à l'heure, la faute des frères pour être certains au niveau du pshat qu'ils ne recommenceront pas. C'est pour quitter Aleph, bon, vous avez fait une bêtise, on va voir si vous n'avez pas recommencé. Parce qu'il est difficile de dire une telle chose quand on sait que la Shrina était mêlée à la vente de Yosef, en disant à Dieu, on va voir toi aussi que tu ne fais pas ces mêmes bêtises. Donc, même si on a une perfection, on verra comment les choses se traduisent dans le texte de la Torah. Après quoi, bien entendu, il prendra Shimon pour le séparer de Lévi, car on sait que Shimon et Lévi ensemble ont pu détruire, alors qu'ils étaient très jeunes, la ville de Shrem, des gens qui savaient manier l'arme et qui pourtant étaient tous décimés alors qu'on n'a pas eu un seul mort chez nous, les Juifs. Baruch Hashem. Donc il fallait séparer ces deux êtres qui pouvaient devenir dangereux quand ils étaient l'un avec l'autre. Shimon et Lévi ensemble forment une bombe atomique. Donc pour les séparer, il était préférable de prendre Shimon et non pas Lévi. Lévi, pourquoi pas Lévi? Lévi a fait pareil que Shimon. Non, mais Lévi était voué à devenir plus tard les Cohen. Donc vis-à-vis de la Keuna, vis-à-vis de ce que représentait Lévi par rapport à Shimon, il était préférable de laisser le titre honorifique à Lévi et de ne pas le mettre en prison. C'était pas Raoui, c'était pas digne de mettre Lévi en prison. C'est ça d'ailleurs que c'est Lévi qui, de toutes les tribus, vivra le plus longtemps après la mort de Yosef, jusqu'au jour où commencera l'esclavage, qui est un sujet pour lui-même. Et Yosef Hatzadik, par la suite, remettra l'argent pris donné par les frères dans les sacs des frères qui s'en iront. Voilà plus ou moins, en grosso modo, la paracha de la semaine. Alors sans plus tarder, on va essayer de découvrir comment vivre cette paracha de nos jours, comment Bezrat Hashem l'accomplir en dehors des murs du Beth Midrash pour mieux se réveiller. Alors bien entendu, que ce soit du côté du Rabbi de Lubavitch dans ses commentaires sur son... Enfin, une partie de ses commentaires, parce qu'ici il y a les livres du Rabbi qui sont en bas, mais qui sont beaucoup plus nombreux. Là, c'est vraiment de condenser pour ne pas trop s'étaler. Et plus ou moins tous les autres commentaires, que ce soit le Chaim, que ce soit Rashi, et bien d'autres. Il y a beaucoup d'allusions qui sont faites dans cette paracha et qui vont, Bezrat Hashem, un peu éveiller nos yeux. D'abord et avant tout, il faut savoir que la paracha de Miketz, dans la tradition juive, on peut le constater d'année en année, tombe toujours le Shabbat Hanouka. Toujours. Pourquoi? Pour nous dire que il n'y a jamais de désespoir. Même quand tu es un homme détesté d'un pays, et juif, encore plus détesté, de qui plus est, puisque tu es détesté parce que tu es esclave, dénigré, on va dire plutôt parce que tu es esclave, tu es détesté parce que sale juive retourne dans ton pays, ouais, et quand on y retourne, on nous le reproche, ils ne savent même pas quoi faire de nos destinées, et pour finir, oublié par tout le monde, puisqu'on a vu que le maître échanson l'oubliera, ouais, et d'ailleurs il le dira, René Masker et Trata'a, et je rappelle ma faute aujourd'hui, puisque je l'ai oublié. Sache une chose, un juif n'est jamais seul, et Akadosh Baruch Hu n'a besoin de personne pour te faire passer de celui qui était en bas de l'échelle à celui qui montera en haut de l'échelle. Comme on le voit chez le roi David qui a dit noir sur blanc, Even ma'asu abonim aïta le rosh pina. J'ai été considéré par mon père comme un mamzer, comme un bâtard, comme ça pensait son père, Ishaï, ouais, détesté de mes frères, rejeté de la famille, même du prophète, le grand rabbin était venu le voir en disant quoi, c'est ça, ton fils, oula, j'aime pas trop beaucoup ça. Ouais, je veux pas, même pas loindre. Il a fallu que Akadosh Baruch Hu, moi, nous, tu dois loindre. Je te dis que c'est le fils de David, de Ishaï. Et alors, quand il a vu qu'enfin l'huile descendait de la corne pour oindre le roi David, il a compris que c'était lui, mais il n'était pas spécialement pro-David sur le domaine politique, plutôt pro-Shaoul. Donc on voit vraiment que même quand la Gdusha ainsi que
ainsi que toutes les insultes se lèvent contre quelqu'un. Even Maaswa Bonim, j'étais un caillou sous leurs pieds, on me marchait dessus. Qui fait attention à un caillou qui marche par terre? Tu marches par terre, tu regardes un caillou, tu marches dessus, tu te rends compte, j'ai marché sur un caillou. J'étais un caillou sur terre, que personne ne regarde. Even Maaswa Bonim, ceux qui construisaient, ils m'ont dénigré, ils m'ont laissé tomber. Aïta, les Rosh Pina. Mais je suis devenu, ouais, le summum, le sommet de la montagne. Je suis monté en haut, c'est-à-dire celui que tout le monde regarde. Quand tu regardes une montagne, qu'est-ce qui t'intéresse en général? Le sommet, tu regardes jusqu'où va la montagne. Le roi David est passé de là à là, pour t'enseigner que Akadosh Baruch Hu n'a besoin ni que tu joues au loto, contrairement à ce que tu penses, t'as Ishtadlout, il n'en a même pas besoin si tu veux. Même pas besoin. Tu peux être en bas sans plus d'Ishtadlout du tout, tu peux être en bas de l'échelle, vous ne croyez pas? Ayama assez d'un homme qui était persuadé qu'on pouvait devenir riche dans ce monde avec de la ishtadlout, c'est-à-dire avec le fait de faire de l'effort. Mais il avait une imouna assez précieuse. Il est parti voir Rabbi Yitzhak de Berditchev. Il lui a dit, Godarav, je dois marier ma fille il me faut une dot de 300 roubles. C'était comme si tu dis à quelqu'un 60 000 shekels aujourd'hui. Ouais. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il lui a dit, bon, Hachem Yazor Lecha, dina, comme ça, Hachem Yazor Lecha, Mazé Yazor Lecha. Il faut que je fasse quelque chose. Il lui a dit, alors maintenant, puisque tu n'as pas le bitachon, tu n'as que de la émouna, on va descendre un autre. Alors tu as besoin de ta ishtadlout. Pas dans tous les cas on a besoin de ishtadlout, c'est un faux enseignement. La ishtadlout, c'est du niveau de celui qui a de la émouna. Celui qui a de la émouna, il a besoin de faire ishtadlout. Celui qui a du bitachon n'a même pas besoin de ishtadlout. C'est le cas de Yosef. Yosef a manqué de bitachon, il n'a pas manqué d'émouna. Comme on l'a expliqué, sa faute lui est reprochée parce qu'elle a demandé 2 fois. S'il avait dit une fois, c'est Dargat Bitachon. 2 fois, c'est Dargat Emouna. Yarata, Zelotov. Aval, celui qui a vraiment du Bitachon Bachem, comme le Baal Shem Tov, qui, une fois arrivé à l'auberge, tu viens de citer son nom, a dit à sa fille, bon, tu prépareras la table de Pessah comme j'aime, avec tous les mets que j'aime, une belle table, des chandeliers en argent. Il n'y a pas un copec sur lui, il arrive à Kouchta, dans la ville, en Turquie, ouais. Après être revenu de la prière, il rentre là-bas, il trouve la table exactement mise comme elle est mise. Vous connaissez cette histoire, très rapide, ouais. Et puis, il dit, après une fois qu'il a fini le seder, il fait Shirachirim, et il retourne et se tourne vers sa fille, il lui dit, alors qui est celui qui a le srout d'apporter tout ça? Et tape à la porte, il y a un homme qui rentre comme ça, très riche, comme ça, qui rentre, sa mère. J'ai entendu par mon ami qui est commissaire de la ville que vous étiez venu dans notre ville, et j'ai cherché partout pour pouvoir savoir où vous étiez, vous inviter, et j'ai vu que vous étiez installé ici, donc j'ai demandé à votre fille où vous étiez, et puis j'ai vu la piège, mais comment vous allez faire la fête? Donc bien entendu, j'ai apporté tout ce qu'il fallait. Le Baal Shem Tov lui a dit, bon ok, t'as eu le srout que Dieu a choisi, bon, tu crois que t'as fait quelque chose? Dieu t'a donné le srout de préparer tout ça. Mais moi, quand je suis parti prier, dit le Baal Shem Tov, tu crois que j'ai eu un soupçon de doute que la table serait pas mise, avec tout ce que je veux? Mais va dès que c'est mis. J'ai pas eu de doute. J'ai pas eu de doute. Si j'avais eu un doute, tu serais pas venu. Vous savez pourquoi Yaakov a vu Alav Shalom? Son père lui a dit, approche-toi, je veux voir qui tu es. Vous savez pourquoi? Les sages, ils disent, vous savez pourquoi Yaakov, son père, il lui a dit, approche-toi, je veux voir qui tu es, parce qu'il a eu un doute. Lequel? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Et si mon père veut me toucher, parce que tu as douté, que tu as dit, si mon père veut me toucher, tu as créé qu'il te touche. Le doute permet l'échec. Quand tu ne doutes pas, je parle pas de n'importe quoi, le mec il vient, il fait n'importe quoi, il vend, il veut vendre quoi? Ouais, il veut vendre des frigidaires en Alaska en hiver, ou des masganim. C'est pas le bon endroit, sois pas stupide. Mais si tu restes dans la logique des choses et que tu as du bitachon, c'est-à-dire que les choses peuvent se faire à piteva et que tu as du bitachon, alors behemet en echabaya. Tu n'as pas le droit de compter sur le miracle, je répète. Si tu fais les choses qui, selon la nature mathématique, peut arriver chez toi, ne manque pas de bitachon, et tu verras que Bezrat Hashem, les choses se réaliseront. Mais 100% bitachon. Ouais. Alors, pour revenir à ce qu'on disait avec Rabbi Yitzhak de Berditchev, parce que c'est une histoire qui n'a rien à voir enfin, c'est juste un peu la préface pour expliquer le bitachon de Yosef Hatzadik, qui passe de celui qui est en bas de l'échelle à celui qui monte en haut de l'échelle. Eh bien, il vient nous enseigner quelque chose de fondamental. Cet homme-là prend quand même... donc il dit au Rabbi Yitzhak de Berditchev, il lui dit, ouais, mais quand même, il y a une ishtadout à faire dans la vie, Baruch Haba. Baruch Haba. Bonjour, excusez-moi.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti jouer à l'auto et il l'a mis dans la poche. Puis voilà que de retour chez lui, il arrive comme ça dans une auberge et puis il s'installe. Et puis il dit, malgré tout, j'ai fait ma ishtadlout, quoi, j'ai fait mon loto. Puis voilà que quelques instants plus tard, un Cosaque arrive avec ses soldats à la même auberge. Et ce Cosaque avait aussi fait une agrala. Il a fait un loto lui aussi. Et quand il s'est endormi, le Cosaque, il fait un rêve. Et on lui dit, aïe, 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 aïe. Quel dommage pour toi. Juste à côté de toi, dans la chambre de côté, il y a un chassid, il y a un juif, un sale juif, qui lui possède un loto qui comprend les numéros de la agrala. Le Cosaque se réveille le matin à 4h30, 5h, et il a ce rêve qui est devant lui, il ne le lâche pas. Il dit, attends, mais c'est fou comme histoire. N'importe quoi, moi j'ai mon loto, je suis tranquille. L'osevoto, il entend la porte à côté qui s'ouvre. Quand il a entendu la porte à côté qui s'ouvre, il s'est rendu compte qu'il y avait donc quelqu'un à côté. Il sort dans le couloir pour voir qui c'est. Et il voit exactement un juif chassid comme dans le rêve. À ce moment-là, il vient le voir et lui dit, j'ai rêvé de vous cette nuit, je savais que vous étiez là. Le mec, il lui dit, écoutez, je suis marié, c'est de l'humour, hein. Il lui a dit, j'ai rêvé de vous, je savais que vous étiez là. Alors il lui a dit, et alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ben rien, je voulais simplement vous dire que j'aimerais vous acheter votre loto. Alors il dit, pourquoi vous voulez m'acheter mon loto? Et comment vous savez que j'ai un loto? Il lui dit, parce que je sais que vous avez un loto dans vos mains. Il lui dit, d'accord, j'ai un loto dans les mains. Il lui dit, ben voilà, c'est très simple. Ou vous me le donnez, ou je vous coupe la gorge. Parce que j'ai besoin de votre loto. Le mec, il a vu ça, il s'est rendu compte que son loto, Olech Leiboud, avec une épée sous la gorge, il lui remet son loto, et le Cosaque, en rigolant, lui jette son loto par terre. Et il s'en va hyper content avec ses soldats. Voilà que quand le mercredi arrive, la grala sort, et le chassid se rend compte que le loto qu'il lui a jeté par terre, le Cosaque, c'était le loto 100%, il a pu prendre ses 300 000 pièces. C'est 3 000 pièces. Oui, c'est ça, 300 000 pièces, 300 000 roubles. Okay, 300 roubles, excusez-moi. Il a pu prendre son argent. Il est parti voir Rabbi Yitzhak de Berditchev en lui disant, Todarabah, Gvodara, votre bracha a marché. Il lui a dit, ma bracha a marché, mais toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Je t'ai dit, ne t'inquiète pas, tu auras l'argent à la fin du mois. Alartal et Sahek loto. Je t'ai montré Mila Shamayim que même en faisant ton loto il passera chez l'autre, il n'était pas bon. Mais que quand Dieu veut t'amener le loto jusqu'à toi, il te l'amène. Alors la blague de donne-moi le loto, mais va jouer Zenachon, c'est pour celui qui a de la Emouna. Mais celui qui a du bitachon, il n'a même pas besoin de jouer au loto. Si Dieu veut qu'il le gagne le loto, il le gagnera. En d'avoir casé. En d'avoir casé. Celui qui bémet a du bitachon, Bachem, même la Ishtadlout, il n'a pas besoin là. C'est pour ça que pour être un homme qui étudie la Torah toute la journée dans un kollel, il ne faut pas avoir de l'aïmouna. Sinon, tu ne peux pas étudier. Il faut avoir du bitachon. La Ishtadlout n'appartient qu'au niveau de l'aïmouna. Yosef Hatzadik nous montre ici qu'il est mévater sur l'aïmouna et qu'il passe bedargat bitachon. Je suis un âme, je reste à ma place. Bien. Et voici la vie d'un homme. Combien de temps, selon la Torah, dure la vie d'un homme? Shnataim yamim. C'est comme 2 ans. C'est tout. La vie d'un homme, dans la Torah, elle est considérée comme à l'état de 2 ans. Vous avez remarqué que quand un homme vient au monde, il fait sur lui, il gaga, on comprend rien, il n'a pas beaucoup de dents, ça commence à pousser après, 1 an, commence à avoir sa première dent, 2 ans, il a 2 dents, Baruch Hashem, il commence à grandir. Et puis le cycle de la vie va très très vite. Là, il a 2 ans, tu dis à une personne, tu te rends compte quand il aura celui-là 70 ans? Un mec, il a 2 ans, ça fait 68 ans. Demande à une personne qui a 70 ans aujourd'hui. Fou, c'est passé comment? C'est passé comment? Très vite, hein? Arrêtez, ils vont croire que je suis dans un hospice de vieux. C'est passé très très vite, d'accord ou pas? Comme quoi, on peut dire que ça a passé comme 2 ans? Même pas, comme un vol d'un oiseau, dit la Gemara. En 2 secondes, on a les cheveux blancs. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand on retourne dans l'âge, on redevient gaga, on se répète comme les enfants, on comme ça. Mais quand est-ce qu'il vient? Bon, arrête, j'ai déjà dit 3 fois, il arrive dans 10 minutes. Les vieux, comment c'est? Alors, t'étais où? Ben, papa, je suis là depuis tout à l'heure. Ouais, mais tu viens d'où? Ben, je te l'ai dit, de la synagogue. D'accord. T'as prié? Oula. Et après, hop, qu'est-ce qui se passe? Faut lui mettre la couche à papy. Là-bas, faut lui mettre la couche, parce qu'il refait.
Et après, où elles sont les dents de papy? Moi, j'étais avec mon beau-père, et à table, pour le charrier un petit peu, je lui ai donné un cure-dent. Il n'a pas une dent, le pauvre. Il m'a dit, tu te moques. Il m'a fait un sourire de bébé. Que Dieu le bénisse. Ouais. Donner un cure-dent à quelqu'un qui n'a pas de dents, il t'en veut. Résultat des courses, tu redeviens à la fin de ta vie le commencement de comment tu es né. C'est la seule différence entre l'un et l'autre, c'est que quand tu es bébé, tu n'es pas conscient de ce que tu sors de toi ni de ce que tu fais, tandis que quand tu deviens âgé, tu retournes dans le même état en prenant conscience de ce que tu es et de ce que tu fais. Ce qui fait que c'est beaucoup plus délicat. Ce qui fait que la vie d'un juif, c'est comme un rêve. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'illusions. Je pense qu'on en a assez parlé dans les autres cours. Mais ce rêve peut se faire et se réaliser comme si tu te comportes Yosef Hatzadik, comme quelque chose d'extraordinaire où tu sors du trou dans le monde dans lequel tu es obscur pour passer de l'homme en prison à l'homme qui devient vice-roi de ton Gan Eden, comme Yosef Hatzadik qui va vivre maintenant 80 ans de règne, puisqu'il est mort à 110 ans, soit 30 ans roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, 80 ans qui représentent la Gévoura. Tu peux devenir Bezrat Hashem, dès que tu quittes ton corps, tu montes dans un tunnel de lumière pour atteindre, si tu en as le mérite, bien entendu, parce qu'après le tunnel de lumière, on se comprenne bien. Une fois que tu arrives de l'autre côté, tu as une pièce positive et une pièce négative qui t'attend. Si tu as été un homme sadique comme Yosef, si tu as été un homme propre, bien, qui a étudié la Torah, vous allez le voir dans la suite, dans le mot Miketz, qu'est-ce qu'on attend de l'homme exactement? Alors tu as, Baruch Hashem, la couronne, le sceptre, et tu deviens roi de 310 mondes selon le Zohar HaKadosh, comme c'est marqué. Kol Israël, Yesh Lahem, Chelek L'Olam Haba. Yesh, c'est Yud Shin, Yud 10, Shin 300. 310 mondes t'attend. Et on aura besoin d'un toi en plus, c'est-à-dire de rajouter un roi. Yosef veut dire en hébreu le mot rajouter. Bezrat Hashem, dans un monde caché. C'est le deuxième nom de Yosef, Tzafnat Paneach, celui qui est resté caché. Comment c'est marqué? Tzafnat Paneach, Tzafun la Tzadikim. Le salaire caché pour les Tzadikim Latid Lavo. Mais si Chaz Veshalom, tu te conduis comme Pharaon, c'est-à-dire que dans ce monde pour toi, c'est manger, les hôtels, profiter, les meilleures voitures, le plus de temps gaspillé, les plus belles femmes, comme Pharaon, qui ne se satisfaisait de rien, qui se prenait pour Dieu. Si toi, tu crois que moi, comment il s'est réveillé Pharaon? C'est-à-dire quand il a quitté le monde du rêve et qu'il est rentré dans le monde de réalité, parce que la vraie réalité, c'est pas ce qu'on vit. La vraie réalité, c'est après la mort. Là-bas, on réalise que Béhémet, on était complètement dans le move. On était complètement à l'ouest, mais complètement, et que tout ce qu'on a vécu, c'était Béhémet pour notre bien, qu'on avait une mission à accomplir, mais surtout qu'il fallait jamais faire de mal à quiconque. Jamais faire de mal à quiconque. Qu'on a des mitzvot, des commandements à accomplir et qu'on a intérêt à les faire. Donc, tu as deux choix dans cette paracha, t'explique les sages. Ou tu finis ta vie, t'es comme Yosef. Donc, Adam la Moliulad, on te dit quoi faire, fais Shabbat, fais Yom Tov, mets les filines, sois intelligent, prends une assurance vie, parce qu'aujourd'hui t'es là, demain t'es plus là, t'auras des comptes à rendre, ouais. Et d'ailleurs, ces comptes à rendre, on va les déterminer par 3 points essentiels, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Aleph Amoud Aleph, ou Masechet Sanhedrin, Bedaf Zayin Amoud Bet, en haut, dans les balais Tosafot. Qu'est-ce que l'homme doit répondre? Miket. Paracha de Miket, on est bien d'accord, ouais. C'est Parashat Miketz qui tombe toujours à Hanouka pour t'enseigner qu'il n'y a jamais de désespoir. Le shiur de ce soir pour les femmes. Ouais. Il n'y a jamais de désespoir. Mais la lumière n'existe que quand elle vient de l'obscurité. Yotzer or mi pene choshech vechoshech mi pene or. Ouais. Et c'est pour cela que les flammes de notre Hanouka montent vers le haut. Si vous observez bien les rêves de Yosef, ça commence par le monde végétal. On avait vu la dernière fois. Ouais, j'ai vu des épis de blé. Et on arrive vers le monde des étoiles, de la lune et du soleil. Tandis que chez Pharaon, ça commence par les vaches, le monde animal, et ça finit avec les épis de blé, donc le monde végétal. Nous montons, et eux, ils descendent, comme l'explique le Rabbi dans son commentaire, et bien d'autres aussi. D'accord? Nous, les rêves que nous faisons, c'est un rêve d'ascension. Le rêve veut dire la vie dans laquelle nous sommes dans notre corps, où tout est illusion en face de nous. On cherche qu'à faire monter l'étincelle du monde matériel. On a besoin d'une bougie qui est physique, pour y allumer une flamme métaphysique. Tandis que chez les non-juifs, dans leur façon et leur vision de voir les choses par haut, ce sont les études du mot mauvaise bouche, pera, comme on l'avait vu à Pessah, chez eux, c'est de faire descendre justement la spiritualité dans la matérialité. Le divin devient un homme, Jésus. Ouais. Où la justice de Dieu s'accomplit par les hommes, l'islam.
ce qui n'est pas notre cas à nous. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Miketz. Qu'est-ce que c'est Miketz? Comment tu écris Miketz en hébreu? Mem, Kouf, Tzadi. Les sages, ils disent, Mazé, Mem, Kouf, Tzadi. Quand tu quitteras ce monde, on te demandera la première question. Même Massa ou Matan. Est-ce que tu as volé quelqu'un dans ce monde? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que quand tu as dit OK, que tu as serré la main, tu es revenu sur ta parole? Massa ou Matan. Masret Shabbat. Est-ce que tu as volé un goy? Vous savez que de voler un non-juif, c'est beaucoup plus grave que de voler un juif. Et tout celui qui vole, dit le Zohar Kadosh, Muftar Shid Galgal Bechazara. Ce que tu as volé, tu le rendras. Si tu es mort sans teshuva, sans avoir rendu ton argent, alors sache une chose, tu reviendras en réincarnation et tu rendras cet argent. Et après, on se demande pourquoi. Tu te rends compte, celui-là, il m'a pris ma société, celui-là m'a pris. Il n'y a pas d'injustice. Si on t'a pris quelque chose, c'est que tu l'avais pris avant. Il n'y a pas d'injustice. Sois content de tout ce qui t'arrive parce qu'il n'y a pas d'injustice. C'est le même de Miket. Kouf, kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Tu as fixé un temps pour voir tes films. Tu as fixé un temps pour aller manger. Tu as fixé un temps pour aller faire ton football. Tu as fixé un temps pour jouer aux cartes. Tu as fixé un temps dans la semaine pour aller à droite ou à gauche. Peu importe quel est le programme de ta vie. Mais fixer un temps d'étude, tu l'as fait. 10 minutes par jour, tu l'as fait. Parce que si tu réponds à ce kouf, kouf c'est quoi d'ailleurs comme lettre? C'est la seule lettre de l'alphabet hébraïque qui